Est-ce que tout le monde est bien installé? Installez-vous, hein? Parce que c'est l'éternité. Tout ce que vous faites, vous allez le vivre pour l'éternité. Alors, si vous vous donnez de l'amour, eh bien, c'est ce que vous allez vivre pendant toute votre éternité. Mais si vous ne vous donnez pas de l'amour, durant votre éternité, vous allez manquer de ce que vous avez oublié ou négligé de vous donner. Non que vous serez en peine. Il n'y a pas de peine dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Ils ne connaissent pas ça, la peine. Ils sont toujours dans la joie. Alors, chaque action que vous faites doit vous apporter du plaisir. Un plaisir éternel. Un plaisir fondamental dans lequel vous devez vous laisser plonger par votre propre être. Votre être a été voulu par Dieu. Dieu a fait sortir de lui son souffle d'amour. Dieu éternel a fait sortir son souffle. Le souffle de Dieu est en nous. Il ne nous a pas quittés. Le souffle de Dieu, c'est notre air. Nous avons reçu l'air de Dieu. Et cet air est tout autour de nous. Mais pour qu'on puisse profiter de l'air de Dieu, il faut qu'on sache que nous avons une air à l'intérieur de nous. Que cet air nous habite. Elle fait partie de nous-mêmes. L'air s'est répandu partout. L'air de Dieu. Partout, l'air de Dieu s'est répandu. Partout, partout. Et nous sommes dans cet air. Nous sommes dans l'air de l'amour de Dieu. Avant même que nous soyons, Dieu avait-il de l'air en lui? Dieu avait de l'air en lui. Le souffle de Dieu était en lui. Est-ce qu'il y avait une limite dans le souffle de Dieu? Dieu est éternel. Dieu n'a pas de limite, n'a pas de début et n'aura jamais de fin. Le souffle de Dieu est dans tout ce qui est dans l'éternité. Il n'y a pas d'espace dans le souffle de Dieu. L'espace n'existe que pour ce qui habite l'espace, pour ce que Dieu a voulu pour lui. La création. Tout ce qui est créé est dans le souffle de Dieu. Dieu a voulu la création pour lui. Il est Dieu. Le souffle de Dieu est à lui. Et tout ce qui est dans le souffle de Dieu appartient à Dieu. Il aime qui il est. Dieu est l'amour. L'amour, c'est tout ce qui est. Et tout ce qui est éternel. Alors Dieu aime ce qu'il est. Dieu est le feu. Dieu est un feu d'amour. Dieu est une puissance d'amour. Dieu est la lumière. Dieu est dans son tout. Et si on s'approchait de Dieu tel que nous sommes aujourd'hui, avec notre ignorance, avec notre connaissance, qui est en nous parce que nous avons voulu connaître. Le vouloir de l'être humain n'est pas le vouloir de Dieu.
Nous nous sommes limités. Nous sommes entrés dans le conditionnel. Le feu de Dieu est inconditionnel. Le feu de Dieu réchauffe. Il est la lumière. Il montre tout. Alors, nous sommes instruits parce que nous pénétrons la lumière de Dieu, parce que nous pénétrons le vouloir de Dieu. Le vouloir de Dieu est ce que Dieu veut être pour nous, mais que nous ne sommes pas capables de saisir à cause de notre condition. Nous avons en nous le feu de Dieu. Et le feu de Dieu fait partie de notre être. Une personne qui est comme de la glace, est-elle vivante? Non. Si nous touchons à une personne qui n'a plus d'âme parce qu'elle a quitté la terre, vous allez voir que son corps devient froid. Nous avons besoin de chaleur. Nous avons besoin de pénétrer le feu de Dieu continuellement. Dieu se donne. Dieu se donne. Nous avons du feu à l'intérieur de nous. Nous avons ce besoin de nous donner par amour, ce besoin d'écouter, de besoin de regarder, de prononcer, le besoin d'agir, de ressentir l'amour. C'est que le feu de Dieu brûle en nous. Il nous montre que nous sommes vivants, que nous sommes la lumière pour qui? La lumière pour nous-mêmes. Et lorsque nous sommes de la lumière pour nous-mêmes, nous brûlons d'amour. Nous brûlons d'amour pour ceux que nous aimons. Si nous ne brûlons pas d'amour pour ceux que nous aimons, nous nous sommes laissés refroidir quelque part. Il nous manque quelque chose à l'intérieur de nous. Dieu est le feu. Le feu de Dieu est inconditionnel. Il se répand partout. Il se répand. Savez-vous pourquoi nous avons la preuve qu'il se répand partout? Parce qu'il y a l'univers. L'univers. Allez voir dans l'univers, il y a des constellations. Allez voir dans l'univers, il y a des feux qui ne cessent pas de s'alimenter. Ils s'alimentent par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chaque constellation contient son pouvoir d'être. Chaque constellation est à sa place. Chaque constellation est voulue par Dieu. Il n'y a pas un endroit sur la terre. Il n'y a pas un endroit dans l'univers. Il n'y a pas un endroit en nous qui n'est pas voulu de Dieu. Tout est voulu de Dieu. Et tout est à sa place. À chaque fraction d'éternité, tout bouge. Tout est là. Et cela ne se déplace pas. Ce qui est dans l'univers est dans son équilibre. Et tout est là depuis des millions d'années. Au moment où Dieu fit sortir de son souffle son feu d'amour. Et tout est pour nous. Il a voulu l'univers pour nous. Pourquoi Dieu a voulu l'univers pour nous? Pour nous rappeler que nous sommes ses enfants, que nous venons de lui, que nous devons tout à notre Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu savait ce que nous étions pour choisir.
Dieu savait qu'on était pour faire un choix avec ce qu'il nous avait donné. Un choix de choisir la connaissance, alors que nous avions le feu de Dieu en nous. On avait toute connaissance en nous. L'univers créé était pour nous. Rien ne nous manquait. On avait tout cela en nous. On connaissait tout ce qui était dans l'univers. Les moindres petits détails. On avait la mesure de Dieu. Une mesure incommensurable qui ne change jamais, qui est toujours à sa place. On connaissait tout cela, car Dieu nous avait créés à son image, pas à l'image de l'univers. On était créés à l'image de Dieu. Alors l'univers était dans une grande paix d'amour. Il y avait dans l'univers tant d'harmonie. Rien ne pouvait être imparfait dans l'univers. Rien. Rien ne se détruisait. Rien ne se détruisait. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des lumières qui disparaissent. Ce sont des masses qui prennent forme et qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans l'équilibre du feu d'amour. Ils sont perdus. Ils sont mortes. C'est comme s'ils seraient échappés de ce feu d'amour pour errer dans l'univers. Et lorsque, avec le temps, ils vieillissent, ils prennent une certaine vitesse parce qu'ils se déplacent, il vient un temps qu'ils disparaissent. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est nous faire comprendre que nous étions parfaits, que Dieu nous avait créés pour vivre en communication les uns avec les autres et vivre avec ce qu'il y a dans l'univers. Ce qui est créé dans l'univers n'a pas été créé pour que cela soit inconnu de nous. Nous sommes faits, nous sommes créés pour tout connaître, pour tout pénétrer. Alors l'univers, on devait tout connaître, on devait tout pénétrer. Mais nous avons perdu cela. Mais Dieu tranquillement vient nous parler dans notre cœur pour nous amener là où nous devrons aller. Où devrons-nous aller? On ne le sait pas, mais Dieu, lui, le sait. Lui veut nous faire comprendre que lorsque nous entrerons dans notre amour inconditionnel, nous retournerons dans l'agir de Dieu. Inconditionnel. Nous serons dans la perfection de Dieu. Et là, nous rencontrerons son feu d'amour. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Merci. Nous avons besoin d'eau. Nous avons en nous ce besoin. L'eau est dans nos tissus. L'eau est dans notre air.
L'eau se filtre à l'intérieur de nous. Parce que Dieu est l'eau vive. Dieu est la source de l'amour. Et Dieu nous a donné son eau vive. Il a laissé couler en notre cœur sa perfection. Nous avons en nous une source indéfinissable de connaissance. Tout ce qui coule en nous nous montre que nous sommes plus puissants que tout ce qui a été créé. L'air, c'est puissant. L'eau, c'est puissant. L'eau de Dieu, c'est une eau vive. C'est une eau de connaissance. C'est une eau qui nous amène toujours et toujours dans la profondeur de l'amour de Dieu. Cette connaissance, elle est en nous, elle coule en nous. Nous avons ce besoin. Nous avons ce besoin de nous alimenter. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de se laisser instruire par Dieu. Cette connaissance, Dieu nous la donne constamment. Rien ne nous manque. Comment se fait-il qu'on se pose des questions? Comment se fait-il qu'il y a des sources dans lesquelles on n'est pas capable d'entrer? On devrait entrer dans la connaissance de Dieu. On devrait se laisser plonger en eau profonde, là où tout est lumière, là où on a la connaissance. Nous sommes sortis de cette connaissance. Voilà pourquoi nous avons besoin d'eau. Voilà pourquoi nous mourrons si nous n'avons pas d'eau, alors qu'on est créé avec cette eau-là en nous, autour de nous. L'eau, c'est l'eau vive. Nous sommes une source qui coule de nous à chacun. Et que faisons-nous? On ignore. J'ignore ta pensée. J'ignore ce que toi, tu veux obtenir. J'ignore tes projets. Alors que je ne devrais pas ignorer cela. On devrait tous se plonger dans cette eau de connaissance. Ton eau est mon eau. Nous n'avons qu'une seule eau. Est-ce que Dieu a plusieurs sortes d'eau? Il n'y a que Dieu qui soit l'eau vive. Et l'eau vive s'est donnée. Du souffle de Dieu est sortie l'eau vive. Et cette eau est dans l'univers. Sans l'eau, il n'y aurait pas d'univers. Dans l'univers, il y a le maintien de la vie. Partout dans l'univers, il y a une source de puissance. Et cette source de puissance, elle se maintient dans un grand équilibre. Voilà pourquoi le feu et l'eau se côtoient constamment, afin de maintenir l'équilibre dans l'univers, afin que l'univers se maintienne dans cette puissance de vie, le feu et l'eau. Nous avons en nous l'eau. Nous avons en nous le feu. Nous avons besoin de ces deux forces. Ces deux forces sont très puissantes. Sans ces deux forces, nous ne pouvons pas avancer. Sans ces deux forces,
nous ne pouvons pas nous regarder. Sans ces deux forces, nous ne pourrons pas former un monde d'amour. Sans ces deux forces, nous serons incapables de nous maintenir dans le présent lorsque nous serons devant le présent. Le présent est en nous. Le présent est autour de nous. Nous avons besoin de notre chaleur. Et notre chaleur contient la connaissance de Dieu, contient l'amour de Dieu. Nous avons besoin de cette source qui coule en nous par Dieu. Cette eau qui va alimenter chacun de nous, pour chacun de nous. Nous aurons besoin de connaître ce qui nous habite. Ce qui nous habite est une puissance. Et cette puissance, nous ne pouvons l'ignorer. Car si nous pénétrons à l'intérieur de nous, si nous séjournons à l'intérieur de nous, et que nous ignorons cette puissance, nous allons chercher encore ce que nous cherchons aujourd'hui. Nous cherchons aujourd'hui à connaître ce que Dieu attend de nous, à connaître ce que nous sommes capables de donner à notre Dieu. Et ce que nous sommes capables de donner à notre Dieu, c'est plus que ce que nous connaissons. Aujourd'hui, on est comme un tout petit grain, si petit, si petit. Pourquoi? Parce que nous manquons de chaleur. Nous manquons de cette puissance, cette source qui coule en nous et que nous négligeons. Nous avons besoin de nous-mêmes. Le souffle de Dieu a soufflé sur nous. Il n'est jamais sorti de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'air de Dieu. Cet air est puissant. Cet air, c'est tout ce qui nous amène à regarder, à ne pas être dans la noirceur, à savoir que nous pouvons prendre ce qui est en Dieu et remplir tout notre être, tout notre intérieur, pour qu'il puisse s'alimenter d'amour. Regardez ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons de l'air à l'intérieur de nous, notre oxygène. Nous avons de l'eau. Nous avons besoin de tout cela pour remplir nos poumons, pour que nos poumons puissent respirer. Nous avons besoin de cela. Eh bien, cet air qui est l'air de Dieu, le souffle de Dieu, veut nous dire, aimez-vous, regardez-vous, je suis votre Dieu. Je mets ma puissance en vous. Tout ce qui est en moi, je l'ouvre. Je m'ouvre devant vous. Entrez. Entrez dans cette terre d'amour. Soyez vrais. Je vous ai voulu. Mon vouloir est en vous. Et si nous ne comprenons pas le vouloir de Dieu, si nous ne comprenons pas que Dieu est ce que nous sommes, eh bien, nous ne pourrons pas pénétrer dans ce que nous voulons. Il y aura toujours des barrières qui nous empêchera de comprendre la volonté de Dieu qui est devenue notre volonté, mais que nous ne sommes plus capables de saisir. Lorsque Dieu a soufflé son souffle de vie et que nous fûmes, eh bien, il a mis en nous ce qu'il est, sa volonté.
respirer, c'est votre volonté. Ne plus respirer, c'est encore notre volonté, mais elle ne durera pas longtemps. Nous devons comprendre que nous sommes un souffle d'amour pour nos frères et nos sœurs. Nous comprenons que nous pénétrons la volonté de Dieu et que cette volonté de Dieu pénètre tout notre être. Lorsque nous serons avec nos frères et nos sœurs, ils vont vouloir respirer la même air que nous parce qu'ils vont comprendre notre volonté qui est la volonté de Dieu. Ils vont comprendre qu'ils ont eux aussi une volonté. Ils peuvent respirer un air éternel comme ils peuvent ne pas respirer un air éternel. Ce qui fera d'eux des enfants qui manquent d'amour envers eux-mêmes. Nous avons besoin de cet air. Nous avons besoin de ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce que nous sommes matière. Nous sommes matière, nous sommes chair. Dieu a la matière en lui. Regardez ce qu'il a mis dans son univers. Nous pouvons maintenant aller dans l'univers parce que nous pouvons pénétrer des espaces comme des corridors dans lesquels nous pouvons analyser telle et telle machine peut supporter telle pression dans l'air. Et cela nous fait avancer. Et tout cela est faisable lorsque nous respectons ce que Dieu a créé dans l'univers. Nous sommes matière. Nous faisons partie de l'univers. Nous ne devons pas prendre l'univers plus important que nous, mais nous devons comprendre que l'univers, il a été créé pour nous. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Et ce que Dieu a créé pour ses enfants, il l'a créé pour nous. Nous sommes matière. Nous devons respecter notre matière. Dieu a respecté tout ce que nous sommes. Nous sommes le feu, l'eau, l'air et matière. Nous sommes un tout. Nous avons cette liberté de nous en servir. Nous pouvons nous servir de ce tout que Dieu a voulu. Nous sommes un tout dans un tout. N'oublions pas que nous avons besoin de notre prochain si nous voulons être dans notre chaleur. Nous avons besoin de notre prochain si nous voulons goûter à la source même de notre vie éternelle. Nous avons besoin de l'air de Dieu, pour que notre air puisse être un air d'amour, une volonté de vouloir ne faire que. Nous avons besoin de notre matière pour comprendre que ce que Dieu a fait, il l'a fait avec ce qu'il est. Et ce qu'il est pénètre dans ce qu'il est. Tout ce qu'il est nous fait pénétrer dans ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le donnons à ce que nous sommes pour comprendre que ce que nous sommes est dans une éternité et que cette éternité ne fait jamais obstacle à ce que nous sommes, car la matière pénètre sa propre matière et lorsque sa matière se rencontre, elle s'ouvre et elle réchauffe et elle prend ce qu'elle est pour souffler à
tout son être ce qu'elle est, matière. Nous sommes ici. Ce que nous entendons n'est que poussière en comparaison à ce que Dieu voudrait nous dire. Il veut nous pénétrer, notre Dieu, mais nous lui faisons obstacle, car nous manquons de quoi? Nous manquons d'abandon. Nous doutons de la lumière qui est en nous. Nous doutons que nous sommes une source d'amour, une source dans laquelle on ne peut même pas toucher le fond, tant que cela est immense, tant que cela est infini. Nous sommes une ère d'amour, un champ d'amour. Nous sommes l'air que tous nous avons besoin. Avons-nous besoin du souffle de Dieu? Eh bien, nous avons besoin de chacun de nous, car chacun de nous a le souffle de Dieu. Alors, si nous nous séparons de nos frères et de nos sœurs, eh bien, on manque d'air, on manque de souffle pour pouvoir prononcer nos je t'aime. La matière est vivante et la matière a besoin de se maintenir dans son moi. Le moi de Dieu qui nous a été donné. Et ce moi de Dieu contient tout ce qu'il a créé et qui a une âme. Les enfants de Dieu. Nous sommes la beauté de Dieu. Dans la beauté de Dieu, il y a un feu d'amour. Dans la beauté de Dieu, il y a de l'eau, une source, un bien-être, une douceur. Dans la beauté de Dieu, il y a une volonté. Une volonté qui ne s'arrête jamais d'aimer. Et nous avons cela en nous. Nous avons cela pour notre matière. Notre matière doit s'aimer. On doit aimer toute matière. Toute matière. Pour pouvoir aimer la matière. Et la matière, c'est nous. Nous sommes la matière en la matière. Alors nous devons aimer toute matière voulue de Dieu. Devons-nous aimer le soleil, la lune, les étoiles, les constellations? Devons-nous aimer ce micro, ce crayon? Devons-nous aimer ce lampion? Nous devons tout aimer pour apprendre à vivre en harmonie avec l'univers. L'univers, toutes ces constellations qui ne finissent jamais de s'alimenter. Tout est dans sa puissance. On ne peut pas compter dans l'univers le nombre de constellations tant qu'il y en a. Merci, mon Dieu. Parce que cela nous montre à quel point nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes tellement aimés de Dieu qu'il a mis en nous des milliards de cellules. Et ces milliards de cellules contiennent ce qu'il y a dans l'univers. Cela est tellement puissant que si on prenait une seule de nos cellules, une seule, on pénétrerait cette cellule, on verrait
tout ce que Dieu a créé avec son souffle de vie. On pénétrerait dans l'amour de notre Dieu. Parce que ce que le Seigneur a créé, il l'a créé avec sa perfection. Donc, il a créé chaque enfant de Dieu avec ce qu'il est. Stéphane, tu es unique. Il n'y a pas dans tout l'univers un être comme toi. Tant que l'amour de Dieu est parfait, tant que l'amour de Dieu pour toi est si grand qu'il t'a voulu unique. Et c'est la même chose pour toi, Guy. C'est la même chose pour chacun de nous. Nous sommes uniques. Et Dieu a voulu chacun de nous pour chacun de nous. Chacun de nous pour chacun de nous. Nous avons à l'intérieur de nous tous les enfants uniques de Dieu. Uniques. Pouvons-nous réaliser la puissance qui est en nous? Une cellule contient tous les enfants créés parfaits de Dieu. Et ils ne sont pas tous avec nous sur la terre. Pas encore. Tout comme le passé, ils ne sont pas avec nous sur la terre, mais ils sont avec nous. Ils sont présents dans notre vie. Passé, présent, futur sont en nous. Dans une cellule, nous avons tous les enfants créés de Dieu. Et cela, Dieu nous en parle pour nous faire comprendre l'importance de notre vie. Comment c'est puissant. Nous n'avons pas idée de tout cela. Mais Dieu veut qu'on pénètre dans cette connaissance. Car nous, un jour, nous le verrons. Un jour, il nous sera donné de voir toute cette beauté, de voir l'amour de Dieu pour chacun de nous. Aujourd'hui, si, avec ce que nous sommes, avec notre imperfection, il nous ouvrirait un tout petit peu la porte pour qu'on regarde, on exploserait. Nos cellules qui ne sont pas parfaites exploseraient d'amour. Alors, qu'est-ce qui arriverait avec nous? On serait pulvérisés. On a des milliards de cellules à l'intérieur de nous. Ça bougerait tellement, ça se réchaufferait tellement. Ça goûterait. La source nous ferait prêt. Une cellule, imaginez-vous, une cellule, la source, elle serait toujours à l'intérieur de nous. Le vent, ce vent qui nous viendrait à l'intérieur de nous souffler, nous montrerait la volonté de Dieu qui se fait connaître à nous en un instant. Et tout ce qu'il a créé en matière serait devant nous. Alors, essayez d'imaginer cela. Plusieurs milliards en une fraction de seconde. Serions-nous capables de voir cela? Impossible. Nous avons trop d'imperfections. Autant que nous avons d'imperfections, autant que nous avons de perfection. Mais Dieu sait que nous passerons. Dieu sait que nous vivrons cela.
Dieu sait que nous serons capables de regarder. Dieu sait que nous pénétrerons. Dieu sait qu'on se laissera réchauffer. Dieu sait que nous serons en harmonie, car nous serons un. Et voilà notre force. Nous serons ensemble. Dieu prépare ce qui va être devant nous. Et comment le prépare-t-il? En ne faisant qu'un avec nous. Et il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Il faut qu'on arrive à vouloir se maintenir ensemble. Il faut qu'on arrive à vouloir la présence de nos frères et de nos sœurs. Il faut qu'on arrive à ne faire qu'une chair. Parce que nous faisons une chair en Dieu. La chair parfaite de Dieu, la matière de Dieu est la sortie de Dieu. Et elle s'est présentée à nous. Nous avons vu la matière de Dieu. Car on se voyait, on voyait la matière parfaite de Dieu. Nous allons vivre cela. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à le vivre et non pas au moment où Dieu seul connaît. Nous serons. Dieu seul connaît ce moment, mais nous, on ne le connaît pas. Mais Dieu veut qu'on se prépare aujourd'hui pour ce moment. Cela appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui nous appartient? Ce que nous sommes. Nous sommes le feu, nous sommes l'eau, nous sommes l'air et nous sommes la matière. Et c'est cela qui nous habite. Nous devons vivre avec cette puissance à tous les jours. Et comment vivre avec cette puissance à tous les jours? Il l'a dit tantôt. Aimer. Aimer ce qu'il a créé pour nous. Cessons de dire, je suis tannée de faire la vaisselle. Mais nous, les assiettes, c'est matière. Et Dieu les a créés. Oh, c'est vous autres qui avez créé la faïence. C'est vous autres qui avez créé le métal? Non. Le feu, l'eau, la matière, c'est Dieu qui a créé. Parce que Dieu est feu, eau, air, chair, matière. Dieu est l'intelligence, Dieu est la connaissance. Est-ce qu'il y a de la connaissance dans le feu? Dans l'eau? Oui, il y a de la connaissance dans l'eau. C'est si beau de savoir que l'eau a une mémoire, l'eau a une connaissance, l'eau a de limpidité, l'eau est toujours dans son mouvement éternel. Pas une seule goutte ne se perd, tant l'eau a sa connaissance. L'air a sa connaissance? Oui, l'air a sa connaissance. Elle se renouvelle tout le temps. Jamais elle disparaît, l'air. Regardez le matin, sortez dehors et vous allez voir, vous allez trouver de l'air même dans la rosée. Vous allez trouver l'air dans l'air du midi. Parce que vous sentez la chaleur du midi. Vous sentez que vous vous plongez dans l'air de Dieu, dans cette puissance qui vient que vous dit, l'après-midi, elle va arriver, elle n'est pas encore accomplie, j'ai des choses à travailler. C'est une ère d'effervescence. L'air est vivant.
L'air a de la connaissance. Et vous allez voir qu'au coucher, vous allez retrouver un temps de repos parce que vous tombez dans un air de repos. Là où tout doit retrouver son calme. Tout est de la connaissance. Et la matière est-elle dans la connaissance? Est-elle intelligente, la matière? Essayez de trouver quelque chose, matière qui n'a pas son intelligence. Essayez. Est-ce que la pierre a de l'intelligence? Oui, la pierre a de l'intelligence. Saviez-vous que l'or, vous en avez besoin et elle est en vous? En chacun de nous. Allez voir si il vous manque du zinc. Allez voir s'il vous manque du fer. Bien, s'il vous en manque, vous allez en chercher. Parce que vous en avez besoin. Si vous en manquez, vous allez être étourdi. Pourquoi? Parce que la matière a son intelligence. Elle se donne. Elle se réchauffe. Elle s'ouvre. Elle s'humidifie pour s'ouvrir et donner. Elle reçoit, elle donne, elle reçoit, elle donne. Et c'est dans la matière. Tout est amour. Dieu veut qu'on aime tout ce qu'il a créé pour nous. Nous allons trouver du bonheur dans tout cela en laissant passer Dieu, la connaissance, pour qu'il nous fasse pénétrer cette connaissance. Plus nous allons pénétrer cette connaissance, plus nous allons trouver de la facilité à nous servir de tout ce qu'il nous a créé. On va voir un objet et je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour soutenir un tableau. Je vais m'en servir pour me maintenir dans mon silence. Je vais m'en servir pour m'ouvrir aux autres. Je vais écrire. L'intelligence va se multiplier. Parce que nous allons nous connaître, nous aimer. Plus nous allons aimer la matière, plus nous allons comprendre ce que Dieu a voulu pour nous. On ne mettra pas la matière à notre égal. On va se servir de ce que Dieu a voulu pour nous. L'homme a reçu de Dieu. Et aujourd'hui, on dit que dans quelques années, les véhicules, les voitures, n'auront plus besoin de volant. Parce qu'il y aura des appareils électroniques, vous avez compris, et nous guideront. Car nous aurons seulement qu'à prononcer « Je veux aller à Montréal. Voici ces pieds, je vais t'y conduire. Je vais t'attacher. Tu n'auras pas, détends-toi. Laisse-toi faire, je vais t'amener. Nous allons arriver à un tel endroit. Oh, veux-tu arrêter à un tel endroit te reposer en chemin? Et cela ne prendra que quelques minutes. Et après, on repartira. Je vais te conduire là où il n'y aura pas trop de circulation. Tout cela sera programmé ainsi. Et Dieu nous dit que ce n'est pas pour longtemps. Dieu a donné l'intelligence pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse s'ouvrir à l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Tout ce que nous avons créé ne doit
plaire qu'à Dieu. Et si cela plaît à Dieu, est-ce que cela va servir à tous les enfants de Dieu? Oui. Cela va servir tous les enfants de Dieu. Et cela va nous apporter de la paix, de la joie et de l'amour. Nous serons toujours dans le bonheur. Parce que le bonheur à l'intérieur de nous se fera connaître. Et s'ouvrira devant nous. Il nous apportera ce que nous voulons. Nous voulons être un feu d'amour. Nous voulons être une source abondante de joie pour nous-mêmes. Et si nous sommes une source de joie pour nous-mêmes, tous les autres vont goûter à cela. Et nous goûterons à leur source d'amour. Croyez-vous que cela, c'est une utopie? Est-ce que cela est possible? Si Dieu a créé l'univers et que nous ne sommes pas capables d'aller dans l'univers, alors que nous avons été créés pour connaître l'univers, c'est que Dieu nous prépare à quelque chose de vrai, à quelque chose qui va être pour tous les enfants de Dieu possible. Car avec Dieu, tout est possible. Alors nous devons croire en cela. Nous devons croire en qui nous sommes. Nous ne croyons pas que cela est possible dans notre vie. Qui trichons-nous? On se triche. Et parce qu'on se dit cela, on se maintient dans l'ignorance. Alors comme nous sommes ignorants, nous prenons à l'extérieur quelque chose qui peut nous instruire sans savoir si l'extérieur est dans la vérité. Dieu parle en ce moment à notre cœur parce qu'il a vidé notre cœur. Et il est en train de nous dire, maintenant que j'ai pris votre cœur et que je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, je vous le remplis. Vous n'êtes pas capable par vous-même de savoir ce qui est en vous. Vous êtes vide, alors qu'à l'intérieur de votre cœur, tout est là. Eh bien, je vous prends ce que je vous ai donné, je le mets devant vous et vous le recevez. C'est ce que le Seigneur fait ce soir avec nous. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous lors des prochaines rencontres. Il veut qu'on puisse saisir cette puissance qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Oh non. Mais le Seigneur a dit, je vous ai choisi. Oui. Nous sommes un oui. Nous avons prononcé oui à Dieu. Nous avons consenti d'être les derniers. Alors, cela veut dire porter la croix. Nous avons consenti à porter la croix de nos frères et de nos sœurs. C'est ça d'être les derniers. C'est accepter
de connaître leur souffrance. Et si l'on connaît leur souffrance, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est que nous porterons leur croix. Mais pour porter leur croix, il faut-tu ressentir que notre croix est rendue légère? Il faut ressentir que notre croix maintenant est une croix. Notre croix doit être une croix d'amour. Il faut que cela soit pour que nous puissions porter leur croix. Alors, pour porter leur croix, il va falloir être les derniers, être en arrière d'eux. Mais nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'aimer notre croix. Nous avons besoin de faire de notre vie une vie d'amour. Oui, c'est possible. Oui, le loyer augmente. Merci Seigneur. Comment je vais faire moi pour payer? Eh bien, ta grâce va m'aider. Ta grâce fera que je pourrai trouver quelque chose qui m'aidera. Pourquoi cela sera possible? Parce que plus nous profiterons de notre chaleur, de notre source, de notre air, plus nous profiterons de qui nous sommes pour aimer la matière, eh bien, notre connaissance montera. Elle montera selon ce que nous sommes capables d'accepter avec amour. Pas en pleurant, pas en se disant « mais je ne suis pas capable ». Tout est possible. Nous ne croyons pas assez aux grâces de Dieu. Il y en a ici qui ont patienté. Et il y a des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Puis le Seigneur disait, patiente, patient, tu trouveras 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, il est comblé. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Il y a aussi ici une personne qui, c'était difficile, très difficile. Parce que il devait rencontrer un gros montant. Il ne pouvait pas. Et le Seigneur a dit, tout s'arrangera. Sois patient. Ça a pris du temps, mais et tout s'est accompli comme Dieu le voulait. Et on pourrait en nommer. Merci Seigneur. Chacun de nous avons fait cette expérience aussi. Et c'est nécessairement que dans l'abandon que cela a réussi. Dans l'abandon, dans la confiance en Dieu, sur tous les points de vue. Merci Seigneur. Il a fallu qu'on passe par là. Ça nous ramène à la prière. Et quelle joie lorsque on s'arrête et on dit, Seigneur, rien ne t'est impossible. Tout est possible avec toi. Alors nous allons apprendre à aimer. Mais il ne nous enlèvera pas, mais pas une seconde, les difficultés. Et c'est là. Quel est le président?
je ne me rappelle pas si c'est un président, c'est Lincoln. C'est lorsqu'un arbre est à terre qu'on connaît sa longueur, sa mesure. Eh bien, il faut qu'on tombe à terre. Mais c'est lorsqu'on est dans la misère qu'on peut mesurer notre force. Mais si tout va bien, hein, on ne peut pas se connaître. Et c'est lorsque c'est difficile qu'on apprend que ce que nous avons vécu est une richesse. On pourra dire aux autres, fonce, tu vas réussir. Oui, le Seigneur nous donne ces difficultés, mais c'est dans les difficultés qu'on va aider les autres. Il y avait une jeune fille, elle avait doublé sa première année. Difficulté pour sa deuxième, troisième. Elle s'est rendue ainsi jusqu'au cégep, en étant toujours en arrière. Elle a doublé et doublé. Quelle force! Elle a dit, je pourrais aider les autres qui ont de la difficulté. Parce que moi, j'ai passé par là. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y en a pas beaucoup ici qui peuvent lever la main en disant « ça va bien dans ma vie, j'ai pas de maladie, j'ai rien, tout va bien, tout va bien. » OK, tout le monde a la main, personne n'a levé la main. Bien. Et si on disait par contre, qui lève la main? Qui peut lever la main? Parce qu'ils ont dit, mon Dieu, tu as toujours été là. Puis on l'a ressenti dans notre vie. On lèverait toute la main, n'est-ce pas? Dieu est dans notre vie, puis on y croit. Parce que si on n'y croirait pas, vous ne seriez pas ici à écouter quelqu'un qui, comme vous, a autant de difficultés que vous. Moi aussi, je vais à la confesse, j'y étais aujourd'hui. Oui, on a besoin de l'Église, on a besoin des sacrements. On a su à Valimage, les premières fois, que bien expliqué là, que les 7 sacrements, c'est nos droits d'enfants de Dieu. Alors nous devons nous en servir. Ce que nous venons d'apprendre, c'est qu'il y a une puissance en nous. Mais nous avons besoin d'une autre puissance et on va se lever debout parce que ça fait une secousse qu'on est assis. Oui, levez-vous. Votre matière, aimez-la. Alors, cet instant, si vous voulez bien, on va prendre un bon 15 minutes et on reprendra avec questions et réponses. OK. Chacun de nous servons notre Dieu. Chacun de nous servons notre Dieu. Chacun de nous servons notre Dieu. Sans regretter, je suis prêt à tout renoncer. Oui, je suis prêt à tout renoncer. Oui, je suis prêt à tout renoncer. Venant de l'esprit, oui, de ce monde, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus, sans me retourner, sans me retourner. Merci Seigneur. Alors nous avons décidé de suivre le meilleur. Nous avons décidé de suivre la croix. Nous avons décidé d'être de vrais enfants de Dieu et de mettre nos pas en avant. Et lorsqu'un pas est mis en avant, l'autre suit. Et lorsque l'autre suit, il y a toujours des nouveaux pas qui se construisent. Parce que à gauche, à droite,
il y aura toujours des enfants de Dieu qui s'uniront pour suivre Jésus. Alors c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons vivre l'amour, le vrai amour. On est dans une église. Et l'église, c'est Jésus. On y croit. On n'a pas besoin de demander, est-elle catholique? Est-elle protestante? Bouddhiste? Voyons, Jésus, c'est Jésus. Alors, Jésus, croyez-vous qu'il n'est pas capable de s'ajuster à toutes les langues? À toutes les nations? Jésus, c'est Jésus. Dieu le Père nous l'a envoyé. Et il lui a confié tous ses enfants. Alors, on va le laisser répondre à vos questions. Avez-vous des questions à poser? Oui, Chantal. Moi, je veux savoir, c'est quoi au juste porter la croix dans notre prochain? Au juste. Alors, il vient de dire, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait des enfants. Et ces enfants étaient toujours prêts à se donner par amour pour leur prochain. Tout ce qu'ils faisaient à chaque jour devenait pour certains très important. Pour d'autres, cela devenait quelque chose de naturel, ni plus ni moins. Pour d'autres, c'était quelque chose qu'ils n'y pensaient pas. Comme ils avaient entendu, ils avaient oublié, et ce qui était devant leur quotidien, c'est ce qu'ils vivaient, sans se préoccuper qu'un tel pleurait, qu'un tel avait besoin de prière, qu'un tel avait besoin d'une oreille pour être écouté. Tout cela, pour ce groupe, avait peu d'importance. Jusqu'au jour où il y eut un grand feu. Et ce feu se répandait et se répandait et se répandait. Alors le premier groupe, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en danger? Je voudrais être là pour les aider. Alors, ils firent des efforts et ils se disent, on va réunir des couvertes. On va réunir tout ce qui pourrait les aider. Des pansements. On pourrait apporter quelque chose, des lits pliants. Alors, on va réunir tout cela. Le deuxième groupe dit, OK, il y a des feux. Et les feux se grandissent. On va ouvrir la télévision, on va ouvrir la radio. Ah oui, as-tu entendu? Écoute, il y a un tel pays, le feu s'est répandu. Mais oui, c'est vrai, il est tellement grand que le pays voisin, il en ressente beaucoup d'effets par la fumée. Ah oui, c'est vrai. Ici, là, on peut voir, là, d'ici, les journalistes qui ont interviewé. Ah oui. Alors, ils s'intéressaient à ce qui arrivait à leur prochain. Mais sans plus. Et le dernier groupe, il avait entendu, il avait fermé, puis il dit, oh, on va aller danser, c'est mon bingo ce soir, c'est mon jeu de cartes. Alors, vint un temps où le feu ne s'était pas éteint. Il grandissait. Un pays, un autre pays, un autre pays. On pouvait entendre maintenant parler que plusieurs pays connaissaient des feux abondants. Il y avait des morts. Il y avait des personnes qui avaient tout perdu. Les hôpitaux n'étaient pas assez
assez nombreux pour accueillir tous ces gens. Alors, ces enfants, les premiers, étaient prêts maintenant, dans le premier groupe. Car ce qu'ils avaient appris à aider les autres, en apportant ce qu'il y avait autour d'eux, à être ensemble, maintenant était dans leur quotidien. Le deuxième groupe était bien surpris. Ils étaient tous écartés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça s'approche de nous autres. On est affectés. Il y a maintenant de l'importation qui est complètement arrêtée. Les bateaux sont vides. On n'a plus de nourriture. Et l'hiver va arriver. On n'a plus de récolte. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils n'étaient pas prêts. Ils avaient écouté, mais ils n'avaient rien fait. Ils avaient tout simplement été ce qu'ils étaient. Des enfants qui savent mais qui ne font rien. Dans le troisième groupe, ils avaient cela autour d'eux. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'était de pleurer. Tout ce qu'ils faisaient, certains d'entre eux, c'était d'écraser un, d'écraser l'autre. D'autres s'enlevaient la vie. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que leur vie était chamboulée. Porter la croix, c'est vouloir connaître et agir. C'est vouloir faire et partager. C'est vouloir pénétrer et accepter. On aide les autres. On prend le temps d'aimer, demander à Dieu de l'aide. On va à la messe, on prie, on aide notre prochain comme l'on peut. Oui, on s'oublie. Quelquefois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire son propre magasinage. Quelquefois, on n'a pas le temps de sortir de chez soi pour se reposer, de prendre des vacances. On aide. Tout ce qu'on veut, c'est aider les autres. Tout ce qu'on veut, c'est d'accepter. Parce que on apprend que si on accepte les difficultés, si on accepte les maladies, eh bien, on est en train de nourrir. On est en train de nourrir notre prochain avec de l'acceptation. On est en train de nourrir notre prochain avec de l'amour, le vrai amour, en sachant que tout est possible à Dieu. On accepte de ne pas fuir les difficultés, mais de les accepter et de les aimer. On accepte de ne pas dormir, mais de prendre un temps pour parler à Dieu, pour implorer Maman Marie. Elle est notre maman. Porter la croix, c'est de faire un sourire à une personne qui ne t'aime pas et que tu sais. Porter la croix, c'est partager. De te partager ce que tu as. Qu'importe si toi, tu n'en as pas. Mais tu ménages et tu ménages, tu baisses ton électricité, tu fermes telle lumière, tu te prives de telle chose. Cet argent-là, tu le prends, puis c'est pour les autres. C'est tous ces petits côtés-là qui fait qu'un petit grain se met, un autre petit grain se met,
un autre petit grain. Ah, voici qu'il y a un petit amoncelle de petits grains d'amour. Et ça devient une montagne. Parce que on sait que les autres ont commencé à faire ce qu'on fait. Et on ne regarde pas si ta croix est lourde. On regarde si les autres sont capables d'accepter. Et s'ils ne sont pas capables, là tu t'armes encore plus. Maman Marie, je vais te prier encore plus. Je vais faire mes droits d'enfant de Dieu. Je vais aimer. C'est vivre. C'est vivre en acceptant ce qu'on y a autour de nous. On voit dans notre pays des richesses, de l'abondance. On voit des jeunes filles, on voit les jeunes garçons. Ça ne va pas à la messe. On voit les couples qui se séparent, mais on les aime. On les aime, on les invite, on ne les juge pas. On les accepte tels qu'ils sont. On voit un peu la souffrance de un, mais on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Ici ça monte, ici ça monte. Oh! Non, on accepte. Là, on donne ça au Seigneur. On prie et on n'en parle pas. Oups, on entend quelqu'un qui parle. Non, on essaie tout doucement pour ne pas en parler. Parler de ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Mais c'est de participer, nous aussi, à faire cela. Que la personne vient de battre son enfant, que la personne vient de se faire avorter, que la personne vient d'être infidèle envers son sacrement du mariage. Et que nous, on en parle. Qui sont les pires? Eux ou nous? C'est nous. Nous sommes pires parce qu'on ne veut pas porter la croix. On laisse la croix à terre, puis on ne s'en occupe pas. Combien de personnes ont donné leur vie, ont accepté de mourir par amour pour Dieu. On a voulu dire, est-ce que vous renoncez à votre Dieu ou vous préférez la mort plutôt que de renoncer à votre Dieu? Et nous savons que cela est dans notre propre vie à nous. Car il y a, peut-être pas loin d'1 an que ça dure, hein, en Syrie. Et c'est notre temps, à part de toutes les autres, là, qu'on n'entendait pas, mais là, on a beaucoup entendu parler de ceux qui se faisaient tuer s'ils ne quittaient pas leur pays parce qu'ils étaient catholiques. On entend de plus en plus parler. Il y a des pays qui sont dans de très, très grandes souffrances. Certains pays en Afrique. Il y a certains endroits au Mexique. Il y a certains endroits à Haïti. On entend des coups de fusil, ça se tue dans les rues. Eh bien, on doit aimer et pas juger. On doit arrêter d'avoir peur. Tout est possible à Dieu. Alors nous devons garder notre foi. Nous devons garder notre sérénité. Pas être indifférente, être comme le 3e groupe, mais être comme le premier groupe. Eh bien, les couvertures, c'est un bonjour à une maman qui s'est droguée toute la nuit, que ses enfants qui étaient présents, qui avaient 2-3 ans. Elle dit, c'est pas grave, je suis là, moi là. J'ai gardé tes enfants. Oh, je n'ai pas appelé la police. J'ai tout simplement surveillé que si les enfants étaient en sécurité. Aucun reproche.
mais c'est de l'aide. C'est ça notre couverture. Il faut apporter de la couverture. Il faut les réchauffer avec notre amour. Porter la croix, c'est aimer. C'est être un feu d'amour. C'est être une source. Une source qui coule et qui ne s'arrête pas. Aucune opinion, aucune colère. C'est être un air d'amour. Oui, soyons dans la joie, soyons dans la paix. Demeurons tels que nous sommes des enfants de Dieu. Faisons ce que nous avons à faire. Nous sommes ensemble et on se voit. On doit être des bons enfants de Dieu. Nous avons une chair. Alors servons-nous de notre chair pour apporter à notre prochain ce qu'il a besoin. Il a besoin de réconfort, de soutien. Il a besoin de notre compassion. C'est de cela qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de voir des visages. Il n'a pas besoin de cela. Nous étions au Nouveau-Brunswick et il y avait une messe. Et le prêtre, au début, nous a fait chanter. Et au début de la messe, il s'est arrêté. Il a dit, il n'y a pas de sourire. Alors, il voulait, durant sa célébration, voir des visages souriants. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin. Il avait besoin de voir que sa messe est vivante, que nous sommes participants. Il ne voulait pas avoir des visages de carême. Il voulait avoir de l'amour devant lui parce qu'il était pour célébrer l'amour. Alors, il voulait que nous soyons amour pour pénétrer l'amour. Et c'est ça, porter la croix. Et pas toujours des mauvais côtés. C'est une croix d'amour, là. Faisons pas de notre vie une croix douloureuse, une croix de misère, une croix de famine, une croix de guerre, une croix d'indifférence. Il y a tellement de séparation aujourd'hui dans les couples. Ils ont besoin de sentir ce feu d'amour, ce lien qui nous unit tous. Si l'on veut que le sacrement du mariage soit pour nos enfants un sacrement durable, eh bien, lions-nous ensemble. Commençons. Commençons à être une croix d'amour. Parce qu'une croix d'amour, ce ne sont pas des croix d'amour. C'est une croix d'amour. Vous la connaissez, la chanson? Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, discipline nos vies. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, discipline nos vies. Alors, c'est une croix. C'est la croix du Christ. Alors que notre croix soit une croix d'amour. Nous ne ferons qu'un. Et nous aimerons ce que nous vivrons. Nous aiderons quelqu'un qui a de la difficulté avec sa plomberie. Nous aiderons quelqu'un qui a de la difficulté
avec son emploi, avec ses projets qui n'aboutissent pas. Oui, on est ensemble et on va se tenir ensemble. Nous allons marcher sur les chemins étroits pour ne faire qu'un chemin. Et c'est le chemin du Christ. Le Christ en croix. Et c'est l'amour, notre Dieu. Et il l'a fait par amour. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre dans l'oisiveté. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre comme César. Nous sommes sur la terre pour vivre en enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit vivre comme Jésus. Voilà ce que nous devons entrer dans notre cœur. Jésus est venu au monde dans un palais. Il est venu au monde dans une crèche. Parce que c'est là qu'on l'a adoré. Il voulait qu'on le trouve là, sur de la paille. Il voulait qu'on sache que le monde était pour être un monde de chaleur. Nous devons être un monde de chaleur pour réchauffer les enfants de Dieu qui ont froid. Nous avons tous froid, mais on commence à peine à connaître la chaleur. Nous sommes des enfants avec une âme. Alors soyons des enfants de Dieu. Ne demandons pas de vivre dans la richesse, de gagner au gros lot, mais demandons de nous enrichir de grâce. C'est ce que nous avons besoin. Nous savons tout cela. Vous le savez. Mais on a besoin de l'entendre. On a besoin de savoir que nous sommes faibles lorsqu'on est seul, mais forts lorsqu'on est ensemble. Ensemble. On n'est jamais tout seul dans sa cuisine, ni dans son auto, ni dans son travail. On est toujours ensemble. N'est-ce pas, Louise? Toujours ensemble. Amen. Amen. Avez-vous une autre question? Moi, j'en aurais une, mais c'est pas suite à un enseignement que j'ai écouté. Le Seigneur, il a dit qu'il a créé autant d'étoiles que d'enfants, autant de grains de sable que d'enfants. Et il a dit aussi autant d'anges que d'enfants. Et le Seigneur nous a donné chacun un ange gardien. Mais on sait qu'il y en a qui ont plus qu'un ange gardien. Alors, c'est pas juste un ange, c'est quoi les autres à côté, là? OK. Un cadeau. C'est un cadeau. Le Seigneur, il est multiple. Le Seigneur, il est infini. Le Seigneur, il est sans limite. Le Seigneur, il est inconditionnel dans tout ce qu'il fait. Dans l'être humain, il y a la matière. Dans l'être humain, il y a la lumière. Dans l'être humain, il y a la perfection, la performance. Dans l'être humain, il y a tout ce dont nous avons besoin pour être à l'image de Dieu. Lorsque nous sommes à l'image de Dieu, il y a le reflet de Dieu qui vient sur nous. Et tout le reflet de Dieu nous alimente. Dans ce reflet de Dieu sur nous, il y a tous les attributs de Dieu. Dieu est dans sa perfection. Il n'arrête jamais de se donner, de recevoir, de se donner et de recevoir. Et tout ce qu'il crée, il le crée toujours dans ce qu'il est. Et ce qu'il crée revient toujours à Dieu. Et lorsque cela revient à Dieu, et Dieu
il le redonne. Et lorsqu'il le redonne, il le multiplie afin que nous soyons toujours dans l'abondance de ce qu'il est. Car ce qu'il crée, il pourrait créer tout ce qu'il y a dans tout l'univers, et tout l'univers pénétrerait dans sa propre univers afin que l'univers soit dans son éternelle création. Et ce qui va suivre dans ce que tu ne comprends pas sera pour ton éternité une abondance de connaissances. Et ta connaissance ne s'arrêtera jamais, qu'elle sera connaissance pour tous les enfants de Dieu. Et comme tous les enfants de Dieu pénétreront cette connaissance qu'ils ne sont pas capables de pénétrer en ce moment, ils seront comblés dans tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il est fera connaître dans tout ce qui est créé, tout ce qui est créé pour que tout ce qui est créé soit capable d'être dans le vouloir de Dieu. Et ce que Dieu veut, il le veut pour tous ses enfants. Il a créé tout ce qui est étoilé afin que tout ce qui est étoilé se reflète sur toi. Et tout ce qui est de toi-même se donne à Dieu. Il reçoit donc toute la multiplication de tout ce qui est pour toi. Et ce qui est pour toi se multiplie dans le vouloir de Dieu. Peux-tu, toi, matière, comprendre ce qui est pour l'invisible et ce qui est pour l'invisible, ce qui est pour Dieu? Personne ne peut pénétrer dans ce qui est incompréhensible devant Dieu. Parce que ce qui est incompréhensible devant Dieu, c'est que tu ne comprends pas ce que Dieu est pour toi. Et ce que tu ne comprends pas, ce qui est pour toi, Dieu ne le prend pas pour lui. Car l'incompréhensible n'est pas sans Dieu. Tout est pour Dieu. Les anges sont créés et tout ce qui est créé et qui est lumière, puissance de Dieu est pour tous les enfants de Dieu. Et que Dieu donne-t-il à ses enfants? Tout ce qu'il est. Et ce qu'il est ne peut s'arrêter. Alors, Dieu arrêtera-t-il de nous donner ce qui est créé pour nous-mêmes? Il n'arrêtera jamais. Il n'arrêtera jamais. Et il n'arrêtera jamais cela pour ses anges. Autant d'anges qu'il y a, autant d'enfants qu'il y a. Autant d'enfants qu'il y a, autant d'anges qu'il y a. Peut-il multiplier le reflet sur ses anges pour nous? Il le peut. Alors, nous avons reçu un ange. Il s'appelle l'ange Amour. L'ange de la force s'est multiplié pour chacun de nous. Et tous les enfants sur la terre ont 7 anges. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Avez-vous une autre question? Pourquoi c'est juste un nom de tous nos anges? Ou bien, Pourquoi? Et je vais répéter la question de Maryse. Maryse, elle a demandé, Chantal, tu as demandé pour la croix, c'est quoi porter la croix? Toi, tu as dit comme ça. Tu as dit, le Seigneur nous a dit qu'il a créé autant d'étoiles que d'enfants, autant de sable que d'enfants, autant d'anges que nous. Comment se fait-il qu'il y peut y avoir, on a chacun ange gardien, mais il y a les archanges, il y a les chérubins. Alors, comment comprendre tout cela? Tu n'as pas donné chérubins et ni les archanges, mais ce sont des anges, on les a nommés. Maintenant, Marie-Ève, toi, quelle est ta question? Que je la répète très fort. Mais c'est pourquoi qu'on connaît juste un nom comme de tous
Pourquoi on connaît que le nom de notre ange gardien? Quand on en a plusieurs. Quand on en a plusieurs. Est-ce que tu es en train de tricoter? Tu tricotes. Est-ce que tu es capable de compter le nombre de mouvements que tu as fait pour faire ce que tu es en train de faire? Non. Tu ne peux pas le compter et pourtant ça se compte. C'est parce que tu ne t'arrêtes pas. Un jour tu t'arrêteras et tu connaîtras. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui sommes en mouvement. Être en le mouvement, c'est être dans le souffle de Dieu. Lorsque nous sommes dans le souffle de Dieu, nous pénétrons tout ce qui est en Dieu et qui sort de Dieu. Lorsque nous entrerons dans le souffle de Dieu, nous pénétrerons en Dieu. Le souffle est sorti, il a créé qui nous sommes, et les créés entreront en Dieu. Nous entrerons en Dieu. Là, dans l'infinité, là où il n'y a aucun espace. Parce que l'espace, on peut compter. On peut compter selon la création, avec des années, des vitesses lumière. Il peut y avoir chiffres. Mais en Dieu, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est l'éternité, là où tout se maintient dans l'éternité. Tout est parfait. Tout est d'une telle profondeur que chaque être créé devient un être infini. Pourquoi? Parce qu'il est en Dieu. Nous serons infinis. Donc, nous ne connaîtrons jamais l'ennui. Nous ne connaîtrons jamais la faim. Nous ne connaîtrons jamais l'épuisement. Nous serons dans l'infini de Dieu. Nous, infinis en l'infini. Tout sera pour nous d'une telle beauté, d'une telle profondeur, que lorsque on entre en ce moment dans cet infini, cela nous prend. Et lorsque cela nous prend, cela nous emmène. Et lorsque cela nous emmène, on pénètre dans ce qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on pénètre dans ce qu'on ne connaît pas, l'infini nous prend pour nous maintenir là où on doit être. Et là, on voit. Là, on pénètre. Et qui peut retenir tout cela que l'infini? Et à un moment, on manque d'équilibre, on manque de mouvement, on perd tout. On a tout vu, tout pénétré, mais on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas faire de nous un être infini. On ne peut pas le faire. Il n'y a seulement que l'infini qui peut nous amener dans l'infini. Nous, on ne peut pas le faire. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, Marie-Ève, lorsque tu seras dans l'infini, tu connaîtras tous les noms de tous les anges, de tous ceux qui seront avec toi. Oui. Ceux qui sont morts au ciel, ce que tu nous expliques, ils pénètrent déjà, sont déjà dans l'infini. Oui. Nous autres, ça va être possible qu'on le pénètre pas mort ou... C'est ça en est. Non, mais je te parle pas de moi, là, mais le Seigneur, dans le fond, ce qu'il veut nous faire vivre, c'est que la terre promise, c'est le ciel sur la terre. Fait qu'on va le vivre. Mais je te demande pas si moi je vais le vivre, mais c'est pas ça. Et il est dit, matière
corruptible, tu deviendras incorruptible. Donc, ce qui peut mourir ne pourra plus mourir. Ce qui est faible en connaissance sera dans la connaissance infinie. Infinie. Et ce qu'on attend depuis longtemps est si peu en comparaison à ce que nous étions. Ce n'est même pas le grain d'une étincelle qui se fait projeter par une explosion. Voici notre temps sur la terre. Ce n'est même pas... C'est tellement court, c'est tellement court. Nous on dit d'attendre, mais c'est... Et voilà, parce que notre matière a perdu son infini. Oui, on a hâte de la retrouver. On veut la retrouver. Portons notre croix d'amour et demandons à nos anges. Ils vont nous aider à vivre à chaque jour ce qu'on a à vivre. Belle surprise. Un pas à la fois. Un pas à la fois, oh mon Dieu, fais-moi connaître mon présent. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à regarder, je serai comme toi. Mais en attendant, oh mon Dieu, regarde tous tes enfants. Il est 9h25, ils sont pas couchés, il faut partir. Mais avant, oh mon Dieu, donne-moi ta bénédiction et nous serons ensemble devant notre pape qui lève la main. Mettons-nous à genoux et recevons bénédiction du ciel. Oh mon Dieu, apprends-nous à aimer comme toi. Alors l'infini, Seigneur, nous demande d'être petits devant la bénédiction de notre pape François. Alors j'entends. Levez votre main, mes enfants, votre front est le front de l'amour, là où est l'esprit, là où tout se purifie. Descendez sur la terre, mes enfants. Aimez la croix. Jésus vous a donné sa vie. Parcourez les chemins. L'Esprit de Dieu vous envoie vers vos frères et vos sœurs afin que vous puissiez reconnaître que vous êtes tous un devant l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu.